Alors, Lyon, c'est une grande cité gauloise, ça s'appelait Condat. Le terme Condat en gaulois, ça veut dire la confluence, le lieu de réunion de deux grands fleuves. Et il est tout à fait possible qu'on ait déjà des lieux de culte qui soient très très importants chez les Gaulois, parce qu'on a quand même deux fleuves majeurs qui viennent se réunir au niveau de la ville de Lyon. D'autant plus qu'à l'époque, pour porter des grandes quantités de matière, d'éléments, pour se transporter en fait, d'un point à un autre, c'était principalement les voies fluviales qui étaient utilisées. Donc, déjà chez les Gaulois, on devait avoir quelque chose de sacré par la rencontre de ces deux fleuves et au lieu de réunion de ces deux fleuves, donc qui était à peu près au niveau de l'abbaye de Saint-Martin-d'Éné. Eh bien, on devait avoir un grand temple déjà qui était lié à ces forces de la nature, à la confluence, mais peut-être aussi au dieu des voyageurs. Et le dieu des voyageurs, le dieu qui va apporter le commerce, qui va permettre de ramener les matières, c'est le dieu Lugh, dans le cadre de la tradition celtique. Et puis, Lugdunum, en fait, c'est le premier nom qui a été donné à Lyon. Ça a été donné par Marcellus Plancus. C'est un légionnaire romain qui est venu s'installer au niveau de la ville de Lyon. Contrairement à ce qu'on pense au niveau de la guerre des Gaules, il y avait beaucoup de tribus gauloises qui avaient des opinions très différentes les unes des autres. Et très certainement, les Gaulois qui étaient au niveau de la ville de Lyon étaient pour les Romains et ont accueilli les Romains favorablement. Et à partir de là, on a permis à ce qu'une colonie romaine se développe. Et sur la colline, au niveau du haut de la colline, il y a eu un rite de sacralisation qui s'est fait, peut-être sur un endroit d'un temple plus ancien, puisque le terme Lugdunum veut dire la colline du dieu Lugh en celte, en gaulois. Dunum, en fait, c'est la colline, le mont, et Lugh, c'est la divinité donc, qui est liée au commerce, qui est liée au voyage, mais qui est liée à beaucoup d'autres principes. C'est la divinité qui aurait donné également l'écriture, la connaissance, la lecture, les langues, le savoir. On retrouve tout ça, en fait, au niveau du dieu Lugh. Donc, certainement, on devait avoir déjà un temple celtique au niveau du haut de la colline, là à peu près où se trouve aujourd'hui la basilique de Fourvière. Et autour de la basilique de Fourvière, on a eu cette première dédicace qui s'est faite. D'ailleurs, il y a toute une légende autour du rite de la dédicace de la ville de Lyon, où il est dit en fait qu'au moment où il instituait ce rite de dédicace, eh bien, des corbeaux sont venus au niveau de la colline. Les corbeaux, ce sont les animaux qui sont associés avec le dieu Lugh. Donc il y a un lien en fait qui est derrière ça. Il y a eu certainement un choix particulier au niveau de cette date de dédicace pour que ça coïncide. Et du coup, les corbeaux étant arrivés, on a dit, on a appelé ça la colline aux corbeaux, la colline au dieu Lugh qui était associée avec ces corbeaux. Et donc c'est le premier mot qui vient au niveau de la ville de Lyon, Lugdunum. Ce nom de la ville de Lyon a changé. Sans doute que les Gaulois qui étaient ici avaient un accent. Et Lugdunum en serait devenu Lugdunum. Par la suite, en fait, ça aurait été modifié petit à petit en Lydium. Lydium, en fait, il faut savoir qu'il y a des plantes qui sont associées au lion qui portent le nom de Lydium. Le Lydium glaucum, par exemple. Donc c'est la plante du lion. C'est ce qu'on appelle aussi les oreilles de lion. Et donc peut-être en fait on aurait fait une association avec ce terme de Lydium qui serait devenu le Lion, la ville de Lyon. Le premier texte en fait dans lequel on voit l'apparition du mot de Lyon associé à la ville, c'est à partir du XIIIe siècle. Sinon avant on voit ce terme de Lydium. On peut faire un lien avec certaines légendes, notamment le lien avec la ville de Lydda ou Lydia et avec Saint-Georges. Et notamment, on a la rue Saint-Georges, en fait, qui était vraiment la porte d'entrée de la ville de Lyon, qui suit un chemin celtique très ancien. Et donc, il y a certainement un certain nombre de liens avec cet aspect légendaire au niveau de la ville, et avec ce terme de Lydia, Lydium, qu'on retrouvait autrefois. Bon, les Romains, quand ils ont découvert les divinités celtiques, ils ont essayé de rattacher les divinités celtiques par rapport aux divinités qu'ils connaissaient.
Notamment, on le voit dans la guerre des Gaules, Jules César appelle les dieux par des noms qu'il connaît. Et donc il fait l'association, par exemple, du dieu Loug avec Hermès ou avec Mercure. Donc c'est pour ça que c'est devenu Loug-Mercure, et on sait qu'il y avait des temples qui ont été dédiés par la suite, à l'époque gallo-romaine, à Loug-Mercure. Par contre, à la base, on est vraiment sur une tradition celtique. Par contre, c'est vrai qu'il est tout à fait possible qu'au niveau des divinités, on retrouve un certain nombre de points communs, de caractéristiques communes. Les divinités anciennes, c'est un peu comme des archétypes. L'archétype de la connaissance, de la lumière, du savoir, eh bien, il a été mis en place en rapport avec des dieux. Et que ça a été appelé Loug chez les Celtes, donc Mercure chez les Romains et Hermès chez les Grecs, c'est quelque part la même représentation du même archétype. Par contre, il peut y avoir parfois des légères différences dans les aspects légendaires, mais bon, ce qui va être le plus important, c'est l'archétype qu'il y a derrière. L'histoire des grands fleuves, comme je l'ai dit, pour avoir des quantités de matière importantes qu'on allait ramener d'un endroit à un autre, les fleuves étaient très importants. À une époque donnée, on a eu le commerce de l'étain qui s'est fait, qui allait de l'Angleterre jusqu'en Égypte pour ramener justement l'étain, pour avoir le mélange pour fabriquer le bronze. Donc en Égypte, ou en Grèce, on avait des quantités de cuivre qui étaient présentes. Par contre, l'étain était une matière qui était très rare et très difficile à obtenir. Et donc, ce qui avait été trouvé depuis des périodes très anciennes, c'est qu'on avait des mines d'étain pratiquement à ciel ouvert qui existaient en Angleterre, dans des îles, qui étaient appelées d'ailleurs les îles Cassiétirides. Et on ramenait donc cet étain, et on pense qu'il y a eu un commerce de l'étain qui s'est fait peut-être à partir de 2000 avant Jésus-Christ. Et les routes fluviales ont permis notamment de favoriser ces développements-là. Et nécessairement, la ville de Lyon, qui se retrouve sur des croisements fluviaux très très importants, déjà 2000 ans avant Jésus-Christ, on avait un développement qui était important et du commerce qui se faisait dans cette région-là dès ces époques reculées. Il faut savoir que la mythologie ancienne, donc elle est toujours supportée en fait avec des capacités particulières au niveau de ces dieux. Et être enseigné par rapport au mystère de ces dieux, c'est quelque part être au contact de ces forces, de ces archétypes. Il est évident que dans le cadre de la tradition druidique, celtique, on a eu des formes d'écoles à mystère qui se sont développées. Alors pas forcément autour du dieu Loug, mais le dieu Loug est quand même une divinité majeure du savoir, de la connaissance et de la transmission. Après, il y a d'autres divinités en fait, qui étaient très très chères au niveau des Celtes. Je pense par exemple à Ogmios. Ogmios, qu'on peut associer également à Mercure. C'est aussi une représentation de Mercure, mais là on est plus dans le cadre du savoir caché, du savoir de la langue, du savoir, on va dire, intérieur. Certainement, on devait avoir au niveau de la ville de Lyon des collèges, on va dire, un peu initiatiques de tradition dans lesquels on avait un certain nombre de choses. Il y a plusieurs textes qui parlent des éléments archéologiques qui ont pu être trouvés. Et donc, à partir de ces textes, on peut avoir un peu une idée des lieux qui étaient importants. Eh bien, on voit qu'il y a eu un temple tout de suite qui s'est construit dès que la ville a commencé à se développer avec l'arrivée des Romains, avec les implantations. De grands temples se sont développés et l'un des premiers grands temples se trouvait au niveau de l'abbaye de Saint-Martin-d'Énée. Il y a d'ailleurs toute une légende sur la constitution de l'abbaye de Saint-Martin-d'Énée avec les premiers martyrs au niveau de la ville de Lyon, en lien avec l'époque de Saint-Pothin. Ces premiers martyrs, les corps auraient été brûlés, on aurait jeté dans le fleuve les cendres et les restes des ossements de ces martyrs. Et il y a une légende qui dit au 4e, 5e siècle, un saint personnage local va retrouver au niveau de l'abbaye de Saint-Martin-d'Énée les fameux restes des martyrs, et donc il va y constituer une première chapelle. Alors derrière ça, pour moi, il faut voir plutôt une sorte de rite de christianisation de lieux de culte plus anciens.
Les chrétiens, à un moment donné, ils sont confrontés au fait que les traditions païennes survivent toujours, et il faut, j'allais dire, transformer petit à petit ces cultes anciens en les intégrant dans le culte chrétien. Et cette première chapelle, c'est la chapelle Saint-Michel, dont on a des éléments écrits qui sont à partir du 5e siècle. Il y a d'autres lieux de culte qui ont pu être retrouvés. Il faut savoir que Aimable Audin, qui était le grand archéologue au niveau de la ville de Lyon, il présente la première construction qui s'est faite au niveau de la ville de Lyon sur la colline de Fourvière. Et dans certains de ses plans, il parle d'un temple celtique plus ancien qui existait au sommet de la colline de Fourvière, peut-être lié à des divinités en lien avec Loug, mais il faut savoir que chez les Romains, on va avoir un temple dédié certainement à Jupiter et à Vénus dans un premier temps, puis dans un deuxième temps à Jupiter et à Cybèle. Et donc ce temple de Jupiter et Cybèle, c'est là où on retrouve notamment en partie la basilique de Fourvière aujourd'hui. Certainement, on avait un temple de Cybèle qui était aussi un peu plus important, qui était un peu plus reculé au niveau de la colline de Fourvière. Des fouilles archéologiques récentes ont mis en évidence l'existence de restes, donc là où pouvait se trouver ce temple, mais malheureusement, il y a des constructions, il y a des immeubles qui ont été implantés à ces endroits. Pas loin du sommet de la Croix-Rousse, on parle dans les textes anciens du temple des 60 nations gauloises ou temple des Trois Gaules. Et là, on n'est pas très loin non plus de cette zone où se trouvaient les arêtes de poissons. Il y a certainement un lien entre ce temple des 60 nations gauloises, une tradition, un culte et les arêtes de poissons. Moi, en tout cas, c'est ce que j'y vois. Mais il faut savoir que dans certains textes, on a la notion que tous les ans, alors peut-être que ce ne sont pas nos années à nous, la grande année des druides était sur une période de 5 ans pour retomber juste après au niveau de leur calendrier, puisque c'était un mélange de calendrier lunaire et de calendrier solaire. Ce cycle de 5 ans permet de comprendre que tous les ans, on avait des réunions à la forêt des Carnutes, qui était au niveau de la zone de Chartres. On avait des réunions qui se trouvaient dans le royaume des Bituriges, c'est-à-dire à Bourges. On avait tous les ans des réunions qui se trouvaient en fait chez les Rèmes, c'est au niveau de la ville de Reims. Et tous les ans, on avait des réunions qui se trouvaient à la ville de Lyon. Et si on considère que c'est une année de 12 mois, donc ce qui n'est pas possible. Par contre, si on est sur une année de 5 ans, un voyage en fait par année solaire est possible avec un représentant des différentes tribus dans ces différentes zones. On n'a pas de constructions qui sont importantes avant le 4e, 5e siècle, ce qui correspond à la période où on va avoir les empereurs romains qui décrètent qu'il n'y a plus qu'un seul culte, qui va être le culte chrétien. Il faut savoir qu'au départ, les Romains acceptaient tout type de culte et les intégraient en fait dans leur culte, à partir du moment où ces autres cultes acceptaient leur culte à eux aussi. Le problème avec le culte chrétien, c'est que c'est le Dieu unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc on ne peut pas accepter les autres dieux. Et à partir du moment où on ne peut pas accepter les autres dieux, les chrétiens se sont mis en porte-à-faux avec les cultes qui étaient voués par les Romains et ils ne pouvaient pas être acceptés par eux. À la fin du IIe siècle, après Jésus-Christ, on avait certainement des fêtes qui célébraient la Passion du Christ, qui est une période, on va dire, de tristesse, et les fêtes de Cybèle qui ont coïncidé en même temps. Et à partir du moment où les Romains faisaient des fêtes qui étaient très joyeuses et ils voyaient les chrétiens qui faisaient la tête parce qu'ils célébraient la mort du Christ, il y a eu une première opposition qui s'est faite en se disant « mais pourquoi vous êtes en habit de deuil alors que nous, en fait, on est en habit de fête ?» Et donc ça a créé certainement une première rixe qui a mis en opposition les chrétiens et les Romains et qui a fait que beaucoup de chrétiens ont été massacrés à cette période-là.
Moi, je pense qu'il y a vraiment un changement au niveau des traditions et des cultes et qu'au départ, on avait des églises qui étaient beaucoup plus diversifiées et des traditions de culte chrétiens qui étaient beaucoup plus diversifiées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle principalement de la tradition catholique romaine qui est liée à Saint-Pierre et à Saint-Paul. Il y avait certainement une tradition qui était directement liée à Saint-Jean, avec une connaissance de l'église de Saint-Jean. D'ailleurs, la messe lyonnaise a des spécificités au départ, qui ont aujourd'hui été perdues. Dans la messe lyonnaise à l'origine, eh bien, à certains moments de la messe, il y avait des mots en grec qui étaient prononcés fortement et qui ramenaient certainement à Saint-Jean. Et on retrouve peut-être une tradition un peu plus proche d'un christianisme primitif, avec des différences par rapport à cet aspect de la tradition catholique romaine. Ensuite, on a effectivement saint Irénée, qui va être un personnage qui va être très très important, et il a voulu, à mon sens, déjà introduire un certain nombre d'éléments symboliques dans le cadre de la tradition chrétienne qui ont été mal compris. Par exemple, le fait en fait de mettre de côté un certain nombre d'évangiles et de ne conserver que les 4 évangiles. Dans une des lettres de saint Irénée, en fait, il dit « Il ne peut y avoir que 4 évangiles comme il n'y a que 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. » Donc il y a certainement un côté symbolique qui était voulu au départ dans cette approche de tradition. À mon sens, aujourd'hui, tous ces aspects de tradition symbolique qui sont derrière la représentation de l'Église et les cultes qui sont aujourd'hui voués, ça a été perdu. Mais ça devait être certainement voulu au départ d'associer les 4 éléments, peut-être dans la continuité avec les évangélistes, Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean. Ils sont associés avec des animaux qui sont des animaux clés. On va retrouver le lion pour Saint Marc, on va retrouver l'ange pour Saint Matthieu, Saint Luc, on va retrouver le taureau et l'aigle pour Saint Jean. Si on regarde aussi au niveau astrologique, il y a certainement un lien astrologique derrière ça. Donc déjà, on voit le lion et le taureau, ce sont 2 signes astrologiques. Pour l'ange, on peut l'associer au Verseau. Et pour l'aigle, eh bien, il faut savoir que la constellation de l'aigle, en fait, se trouve juste au-dessus de la constellation du Scorpion. Et quand on regarde, en fait, eh bien, on va retrouver les 4 éléments qui sont ici associés de façon symbolique. Donc derrière ça, il y a une sorte de croix astrologique, de symbolisme en fait derrière qui est caché et qui nous parle sans doute de traditions peut-être primitives du christianisme qui sont un petit peu plus liées à une connaissance cachée, ce qu'on pourrait appeler un ésotérisme. Ça veut dire simplement, l'ésotérisme, c'est le sens qui va vers l'intérieur, vers une compréhension intérieure des choses et qu'il ne faut pas prendre les choses comme dans le cadre de l'exotérisme, a une signification extérieure, au premier degré. Et je pense que l'Église primitive de Lyon portait en elle tous ces principes, tous ces messages, peut-être aussi avec une approche qui n'était pas avec la nécessité d'avoir des prêtres mariés. J'ai découvert notamment qu'on a eu plusieurs évêques de la ville de Lyon qui ont eu des concubines officielles et dont certains, en fait, eh bien, ont eu même une descendance. Déjà, la lecture de l'évangile de Saint Jean et la lecture de l'Apocalypse amènent à la considération qu'il y a quand même des choses cachées dans cet évangile. Il y a peut-être, en fait, une signification qui est prendre à un autre degré et qui peut se rapprocher peut-être plus d'une forme de gnostique chrétienne, ou de gnose chrétienne, qui est ici cachée à l'intérieur de cette tradition. On a eu certainement les premiers évêques qui étaient très ouverts par rapport à cette gnose. Et sans doute, à partir du 5e siècle ou 6e siècle, donc il y a un évêque qui s'appelait l'évêque Étienne, qui aurait lancé la construction de la cathédrale. Dans l'avancée en fait de la construction de la cathédrale, eh bien, il serait mort et il y aurait eu un temps en fait dans lequel il n'y aurait plus personne pour continuer le culte originel. Et les chrétiens de Lyon, en fait, voulant avoir absolument un évêque,
il y avait peut-être une opposition entre l'Église lyonnaise et l'Église de Rome. Seulement 20 ans après, on a un évêque en fait qui venait de l'Église de Rome, qui est venu s'implanter et qui est venu remplacer. Petit à petit, on a eu certainement des changements qui se sont faits en laissant cette tradition liée à Saint Jean, en la remplaçant par la tradition liée à Saint Pierre, qui est plutôt une approche exotérique. Là, on est sur la période du 5e siècle, fin du 5e siècle, début du 6e siècle. Et donc, on a le fameux Saint-Étienne de Lyon. C'est pas Saint-Étienne le premier martyr chrétien, c'est un évêque de Lyon qui portait ce nom. On avait 3 édifices. Et la première dédicace qui est faite pour l'église principale de ces 3 édifices, c'est l'église Saint-Étienne. On avait un baptistère, donc nécessairement les baptistères étaient dédiés à Saint Jean le Baptiste, d'où le terme de baptistère Saint-Jean, une église Sainte-Croix qui était plutôt en fait liée à l'aspect initiatique dans le cadre de la tradition chrétienne. On avait en fait cette église Sainte-Croix qui devait être ce lieu d'initiation à ces petits mystères, à ces grands mystères. Et on avait en fait l'église qui était dédiée à la messe, donc qui était l'église Saint-Étienne. Le sujet étant le lien entre l'alchimie et la cathédrale, déjà la première grande question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que vraiment l'alchimie? L'alchimie, en fait, elle peut être considérée à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés. Il y a une base, en fait, qui a permis de formaliser l'aspect de l'alchimie, qui est la période alexandrine. On parle notamment de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, qui malheureusement a été détruite, a été brûlée et qui renfermait un certain nombre de connaissances. Certainement, on avait des connaissances gnostiques qui étaient dans le cadre de cette tradition, qui parlent justement du cheminement de l'âme et de l'éveil de l'individu pour se fondre dans la lumière divine. Et le premier aspect de l'alchimie parle de la transformation tant de la matière pour l'amener, on va dire, à un état de quintessence. Dans cette idée de l'alchimie alexandrine, eh bien, tant ça peut se faire sur une plante, et si on extrait les parties impures de la plante, il ne reste plus que la partie vivante, active de la plante. Et quand on va transmettre cette partie active de la plante à quelqu'un, ça va lui permettre de se guérir, de se soigner, de retrouver un équilibre. Parce que dans l'imaginaire antique, la maladie, c'est parce qu'on a petit à petit des grains de sable qui viennent se mettre dans les rouages de notre nature, et toutes ces impuretés qui sont à l'intérieur de notre nature nous empêchent d'avoir un bon fonctionnement au niveau des organes. Et à partir du moment où on a quelque chose qui est pur, dans lequel on n'a pas d'impureté, eh bien le contraire va se produire, ça va nous permettre petit à petit d'enlever nos grains de sable qui sont à l'intérieur de nous et d'épurer notre nature intérieure. Cette conception peut se faire tant sur les végétaux que sur les minéraux, que sur les animaux, ou pourquoi pas sur l'homme, par une pratique spirituelle sur l'homme qui va amener en fait une forme d'éveil de la conscience. Donc l'alchimie peut aussi bien parler d'une pratique matérielle pour préparer des matières que du cheminement de l'individu pour se purifier petit à petit et de transformer ses vices en vertus pour atteindre cette lumière divine. Les symbolismes qu'on retrouve dans le cadre de cette alchimie alexandrine, pour moi, vont être repris au fur et à mesure par différentes personnes qui s'intéressent à cette voie de purification de l'individu, qui est une forme de gnose, d'une certaine façon. Et on va retrouver donc ces éléments de la gnose, du cheminement de l'individu sur les symboles des églises et des cathédrales, parce que ça donne quelque part une sorte de plan de travail
pour que les pèlerins, en fait, qui vont rentrer dans une église, eh ben, ils vont voir des symboles qui leur parlaient à leur époque. Notamment, on va retrouver un symbolisme animalier. La plupart des bestiaires du Moyen-Âge associent les animaux avec des vertus ou avec des vices. Par exemple, si on prend le symbole de l'autruche, on retrouve un péché qui va être associé, qui est le péché de gourmandise. Et juste au-dessus, on va retrouver un autre animal, qui est une sorte de pélican. Et le pélican, dans la tradition chrétienne, ben, c'est celui qui mange du poisson. Donc c'est celui, en fait, qui va jeûner ou qui ne prend que ce qu'il a besoin. Et ce pélican, en fait, c'est la foulque. Et la légende qui est associée à la foulque, c'est que c'est une sorte de pélican qui ne prend que ce dont il a besoin, qui jeûne éventuellement. Et donc on retrouve en fait derrière l'animal qui va être représenté sur le symbole de la cathédrale, cette foulque qui va représenter la prodigalité, la qualité qui est opposée au péché de gourmandise. Et donc on va retrouver des symboles comme ça qui d'une part parlent du cheminement de l'âme de la personne. On peut voir aussi une sorte de parcours de cheminement de la matière qui peut s'épurer et qui a été interprété donc par les praticiens de l'alchimie. Jusque pratiquement au XXe siècle, on a bon nombre d'alchimistes qui vont aller sur les portails des églises et des cathédrales, qui vont essayer de lire les symboles sur ces portails, qui vont leur permettre de travailler la matière dans le but d'obtenir la pierre philosophale. Mais qu'est-ce que la pierre philosophale, si ce n'est quelque part eh bien, cet état lumineux dans lequel la personne cherche à se transformer? Et on peut voir l'alchimie comme une transformation de la conscience, où le plomb représente les vices, et l'or, en fait, va représenter la lumière, va représenter justement les bonnes vertus qu'on a réussi à intégrer, qu'on a réussi à développer. Il y a une période qui est très très importante dans laquelle on va avoir un peu cette formalisation de lien entre l'alchimie, entre les vices et les vertus. C'est la période de l'école de Chartres. Donc à partir du Xe, XIe siècle, eh bien, on a cette école qui vient se développer, et cette école, en fait, elle cherche surtout à former les futurs architectes, les futurs constructeurs d'églises et de cathédrales. Et on retrouve au sein de l'école de Fulbert la notion, en fait, avec le trivium et le quadrivium. Le trivium, en fait, ce sont les arts littéraires, dans lesquels, en fait, eh bien, on va avoir la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Et de l'autre côté, en fait, eh bien, dans le quadrivium, on retrouve des arts qui sont plus mathématiques. On va retrouver la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie et la musique. D'un côté, en fait, eh bien, on s'aperçoit que le quadrivium donne la base pour pouvoir compter, mesurer, calculer, pour fabriquer une église. Et de l'autre côté, le trivium donne les clés de la symbolique, qui va permettre de créer des symboles à différents niveaux, afin, par analogie, de présenter en fait eh bien, ce cheminement de l'âme et l'éveil de l'âme en fait, vers des états de conscience supérieurs. Et donc c'est pour ça que dans beaucoup de textes alchimiques, on a cette notion de chercher la lumière au milieu des ténèbres. Chercher la lumière à l'intérieur de la matière. Et ce qui est très intéressant dans cette école de Chartres, on retrouve des approches et des paroles qui sont très très importantes en lien avec l'éveil de la conscience, dont l'idée, la matière est de la lumière condensée, et qu'en travaillant alchimiquement, eh bien, cet état matériel, on peut l'amener à retrouver son état lumineux originel.